Bonjour à tous, vidéo Birimba aujourd'hui. 3 rythmes de base, à savoir 3 notes, 3 rythmes, entraînés, répétés. Ok, bon, le Birimba, globalement, il y a 3 notes principales. La première, c'est le don, c'est quand rien ne touche le fil, le alami, juste la baguette qui frappe. C'est le don, la note la plus grave de votre Birimba. La deuxième note, c'est quand le dobro ou la pierre va pousser fort pour déformer le fil. Ça, c'est le din. Et puis la dernière note, la plus complexe à faire, c'est le dobro qui touche très légèrement le fil. Il est juste posé dessus. Il ne faut pas tenir trop fort le dobro, il faut juste vraiment le déposer dessus, le maintenir. Et puis la calebasse, elle est fermée. Ça, c'est ce qu'on appelle le tch. Le premier exercice que je vous propose, c'est de jouer avec ces 3 notes. Passer de l'une à l'autre, de l'autre à l'une, sans forcément vouloir créer un rythme, juste vous amuser avec. Vous voyez qu'en fonction de la note, je frappe à un endroit un petit peu différent. Chaque fois que le dobro touche le fil, je ne peux pas frapper en dessous, sinon il n'y a pas de son. Donc je dois frapper juste en dessus du dobro. Par contre, quand le dobro ne touche pas le fil, je peux frapper plus bas afin d'avoir un son qui est plus clair, plus net. Plus net que là. Je ne sais pas si on l'entend dans la vidéo, mais là ça vibre beaucoup plus. Là, le son est beaucoup plus présent. D'accord? Alors, 2 endroits différents. Juste au-dessus, quand le dobro touche, pour din et pour tch. Et juste en dessous, pour don. Ce qu'on peut faire pour entraîner la précision du son, c'est enlever le cache-fichier. Comme ça, j'ai que la baguette et j'ai que le berimbau qui sonne et ça me permet d'être plus précis sur la qualité des notes. Le premier rythme qu'on va apprendre, c'est São Bento Grande d'Angola. C'est le rythme de base un peu chez nous. C'est un rythme de la capoeira d'Angola qu'on utilise à 90% dans notre académie, lent des fois et puis rapide quand on a besoin. Okay? Le rythme, il faut d'abord savoir parler les notes. Il fait tch tch din don don et ça recommence. Tch tch din don don. Tch tch din don don. Ok, un petit point important de ce rythme avant d'accélérer. Au moment où je fais le tch, en même temps que le dobro va toucher le fil, la baguette doit frapper. Ok? Maintenant. Si vous ne faites pas ça, frappe simultanée entre la baguette et le dobro qui touche le fil, ça fait un contre-son. Ça donne ça.
le veut pas. On ne veut pas ce son-là, d'accord? Passer ces petits points de qualité sonore, il faut répéter. Commencez par jouer doucement, c'est pas la peine de se stresser en voulant chanter tout de suite par-dessus ou jouer à 200 à l'heure ou faire des variations. Une variation, ça se fait uniquement quand le rythme de base, il est maîtrisé. Donc l'étape, c'est rythme de base, chanson facile, variation. En même temps que je joue le rythme de base assez doucement, c'est que j'essaie d'avoir une conversation avec quelqu'un, ou de penser à quelque chose d'autre pour décentrer mon attention et ça va faire que mon mouvement et mon rythme il va s'automatiser. Je vais essayer. J'ai mes enfants qui sont au toboggan là, je vais essayer de leur parler en même temps que je joue au berimbau. Allez Manoa, ça va? Hé Nouma, enlève-toi! Loulou, enlève-toi! Sinon il va faire tomber! Aïe aïe aïe! Nouma, viens là. Ok, pour moi ça fonctionne. Parce que j'ai automatisé leur rythme. C'est à vous de le faire maintenant. Et au fur et à mesure, on va accélérer. À vous de jouer. Le principe de variation, c'est le suivant. Le rythme de base doit rester dans votre tête. Tchi-ting, don, don, tchi-ting, don, don. Mais vos mains peuvent faire autre chose. C'est-à-dire marquer un blanc, doubler un don, doubler un din, pour faire une variation en restant dans le rythme. Parce que si je fais une variation en partant didon, 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 puis qu'à la fin je ne reviens pas dans le bon rythme, ça ne va pas jouer avec la tabac, avec les instruments de la robe. Alors je vais vous le montrer. Je vais chanter tchi-ting don don et mes mains vont faire des fois autre chose. Ting don don, tchi-ting 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 don don. Ça, c'est un principe de base. Après, il y en a une multitude. Et plus vous avez du talent, plus vous pouvez faire quelque chose vraiment de rapide, de cadencé, de contre-cadencé, etc. À vous de jouer. Bien, un deuxième rythme de base qu'on utilise chez nous, São Bento Grande de Bimba ou São Bento Grande da capoeira régionale. C'est un rythme inventé par Mestre Bimba. C'est un peu le rythme principal de la capoeira régionale, même s'il y en a d'autres. Et puis, c'est un rythme qu'on utilise chez nous aussi. Quand on joue ce rythme, en général, il y a un berimbau et 2 pandeiro. Rien d'autre, pas d'atabac, etc. D'accord? C'est un rythme vraiment plus cadencé. Alors, je vais vous le dire d'abord, puis ensuite on va le jouer, on va le décomposer ensemble. Le rythme, il fait tch, don, tch, tch, din, tch, don, din. Et ça recommence. Tch, don, din, tch, don, din. Encore. Don, din, don, din. Utilisez vraiment la bouche pour vous dire le rythme. Dès qu'il rentre dans votre tête, après c'est plus facile à faire avec les doigts. Puis si vous l'oubliez, comment je fais avec les doigts? Ah, avec la bouche, je sais. Ch, don, din. Alors. Et après, il y a une deuxième partie. Ch, don, din. Pareil que pour São Bento Grande de Angola, n'allez pas trop vite dans les variations.
respectez la base, jouez la base longtemps, décentrez votre attention en parlant à quelqu'un, en essayant d'abord de penser à autre chose, en gardant la cadence du rythme. N'accélérez pas tout de suite, ça ne sert à rien. Il faut des heures d'entraînement pour que le rythme soit juste, que les sons soient précis et puis que la cadence puisse être accélérée sans perdre en qualité de rythme. Ça, c'est important. Le début du rythme, il commence par don, don, din. Le début, c'est don, don, din, et après ça va ch, don, ch, din, ch, don, don, din, ch, don, ch, din, ch, don, don, din. La capoeira, c'est une culture orale. Il y a des gens qui jouent ce rythme différemment, qui font par exemple 2 fois les tch partout. Tch, tch, don, tch, tch, din, tch, tch, don, don, din. Ça, c'est pas vraiment le rythme de Mestre Bimba. L'originel, vraiment, c'est 1 tch, ensuite 2, ensuite 1. Tch, don, tch, tch, din, tch, don, don, din. Ça, c'est celui qui est joué à la fondation Mestre Bimba, où il y a le fils de Mestre Bimba, Mestre Nanao, qui joue ce rythme-là, avec qui je l'ai appris comme ça. D'accord? Donc ceux qui doublent, ben, c'est un rythme qui existe aussi, mais ce n'est pas l'originel de Mestre Bimba. D'accord? Si je double, ça ressemble, mais ce n'est pas l'original. Prenez garde et gardez l'original. Bien, troisième et dernier rythme pour aujourd'hui, le rythme d'Angola. C'est le rythme qu'on joue dans la capoeira d'Angola chez nous, rythme de base. Il fait tch, tch, don, ding, et après une pause. Tch, tch, don, ding, tch, tch, don, ding. Ok. Pause. Pause. Comme pour le premier rythme, pour celui-là c'est important, au moment où le dobro va toucher pour le dernier din, chi, chi, don, din, dès que le dobro touche, vous devez faire coïncider le toucher du dobro avec le toucher de la baguette. Sinon, ça fait 2 sons. Sinon, ça fait chi chi don din. Et ça, c'est pas juste. D'accord? Là. Cha. Sinon, ça donne ça. Pas terrible, d'accord? Faites bien coïncider. Le début du rythme d'Angola, c'est un appel qui fait don, din. Petite pause. Et après ça commence. Chi chi don, din. Chi chi don, din. Il y a des groupes d'Angola qui, dans la partie silence, font un coup de cachichi dans le vide. Pourquoi pas? Ok? Ça meuble, mais c'est pas nécessaire. Le silence fait partie aussi du jeu d'Angola, puisqu'il y a plein d'instruments qui composent la batterie. Il y a 3 berimbau, une atabaque, 2 pandeiro, un gogo, des reko-reko. Il y a vraiment plein de choses. Donc dans les silences du berimbau, les autres instruments peuvent s'exprimer aussi. Même principe que pour les autres, jouez doucement, comprenez le rythme. C'est pas nécessaire d'avoir les yeux tout le temps sur ce que vous faites.
Au contraire, essayez de ne pas regarder ce que vous faites pour ressentir ce qui se passe avec vos mains. Le mouvement là, il est très fin. Il est très fin, le mouvement de mes doigts. Je n'ai pas besoin de regarder pour sentir. D'accord? Et petit à petit, vous accélérez. Petit à petit, vous mettez des variations en respectant la cadence de base et en vous amusant autour du rythme. Bon entraînement à vous. Et n'oubliez pas que c'est un instrument de musique. Même si on dirait un arc, c'est un arc. Ça veut dire que pour tout instrument de musique, pour progresser, il faut jouer tous les jours. Et ouais, pas longtemps, 5 minutes, 10 minutes, mais il faut jouer tous les jours. Bon entraînement, à bientôt et restez chez vous.